Alors qu'une partie du groupe était restée dans l'auberge de Marco, Mélusine et Saturnin ont tenté de récupérer des informations au bureau de télégramme sur ce certain monsieur JBL. Leur mission fut un grand succès. Ils ont enfin découvert l'identité de cet homme. Mais qui est ce monsieur JBL ? C'est alors que le reste du groupe, travaillant pour le compte de Marco, attendent leur retour à l'auberge. Rox, Nathanaël et Kevin se sont isolés quelques minutes pour prendre une pause bien méritée entre toutes les tâches et les corvées que Marco leur demande. Ils ont vraiment hâte que Saturnin et Mélusine rentrent enfin pour pouvoir se sortir de là. Quand arriveront-ils ? J'en peux plus de ce petit con. S'il me donne encore des ordres, je le casse en deux. Nous lui devons dur labeur. Il nous offre son hospitalité. J'en ai rien à foutre. Je n'ai pas besoin de lui. Soyez patient, monsieur Rox. Roxane a raison. Arrête de m'appeler Roxane. Il nous exploite. Regardez mes pieds, j'ai plein de cloques. Oh, c'était donc ça, cette odeur. Oh, c'est pas le pied. Vos calembours sont pénibles par moments, monsieur Kevin. C'est pas de ma faute. En tout cas, je ne sais pas ce qu'elle lui trouve, votre sœur à Marco, pour l'apprécier. Ils se connaissent depuis tout petit, ils sont potes, c'est tout. C'est un drôle de personnage. Il est voleur, proxénète, magouilleur. Mais qui est ce vilain ? Il n'est pas très gracieux et accompagnable, mais il est futé et renifle bien les pistes. Quand ce sera fini, tout ça, je vais me le faire. T'inquiète pas, je lui tiendrai les pieds. Messieurs, soyez raisonnables. La violence ne résout rien. Gargamel, être raisonnable n'est pas dans ma culture. Monsieur Rox, je vous l'ai déjà dit que je ne m'appelais pas Gargamel. C'est Nathanaël. Rien à foutre. Nathanaël Stanislas Ebenezer de Goncalves du domaine de Maflorio. Et qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? Au fait, t'étais bien à la sécurité, toi. Pourquoi il t'a mis ici à la vaisselle avec nous ? Parce qu'il paraît que j'aurais provoqué une bagarre. Qu'avez-vous fait encore ? On m'a demandé l'heure. Plaît-il ? Je ne sais pas ce que c'est que ça, l'heure. Dans le doute, j'ai frappé. L'heure, c'est le moment exact de la journée où nous sommes à l'instant présent. Vous ne pouvez pas agresser tout le monde sous n'importe quel prétexte. Et pourquoi pas ? Dans la nature, ça se passe toujours comme ça. Par la déesse. Mais vous êtes incorrigible, monsieur Rox. Incorru quoi ? Je sais, je devrais utiliser des mots plus intelligibles pour vous. Rien à foutre des mots inéligibles. Attention, voilà notre dictateur qui revient. Ah, c'est là où il était. J'ai fini de vous blinder les couilles là. Y a toute la vaisselle à faire. Par la déesse, je vous en prie, laissez-nous nous reposer quelques minutes, s'il vous plaît, monsieur Marco. Bande de blandeurs là. Allez, hop, au travail. Eh, je vais le frapper, celui-là. Soyez diplomate, monsieur Rox. Quoi ? C'est quoi ça ? Je vous expliquerai. Et toi, le grand con là, va faire la vaisselle. Ta place, c'est à la cuisine. Je peux être diplomate avec lui ? Non, monsieur Rox. Et toi aussi, le gros patapouf là, avec ton doctorat, ta place, c'est à la cuisine. Rox, je t'en prie, sois diplomate avec Marco. D'accord. Mais non. Oh ! Aïe, 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 aïe. C'est bon, c'est fini, oui ? Oui, c'est bon, c'est La bon, d'accord. prochaine fois, je t'atomise la tête, compris ? D'accord. Je te ferai rentrer ça à coup de batte à feu dans le crâne, ok ? Oui, d'accord. Oui, bon, finalement, cette forme de diplomatie a parfois son intérêt. C'est la bonne méthode avec lui. Maintenant, tu vas aller sucer tes cachets de moraline pour te donner du courage et tu vas aller faire ta vaisselle tout seul, ok ? Ok, j'y vais. Mais plus vite que ça ! D'accord. J'admets que votre forme de diplomatie est parfois utile, monsieur Rox. Merci. Pas de quoi. Bref, il commence à être long, les deux autres, là. Peut-être qu'ils prennent du bon temps. Ma sœur, avec Saturnin, quand même. Observez juste comment elle le regarde. Mais n'importe quoi, ici. Gargamel a raison. Nathanaël, Ta sœur, elle aime bien le tiote à bouche de canard. remarque si ça peut lui donner des ailes. Il est vrai qu'une femme peut changer un homme. Sa paire de couilles va peut-être enfin redescendre, et il se comportera enfin comme un homme. Vaguement, j'y crois pas trop. Enfin, Mélusine, quoi, c'est ma sœur, je la connais bien. Je crois bien que ta sœur veut se faire dénoyauter l'abricot par le petit volatile. Par la déesse, monsieur Rox, épargnez-moi vos remarques lubriques. Et lui, ça ne m'étonnerait pas qu'il aimerait toucher sa grosse paire de poires et sa pêche bien cambrée. Oh, mais arrêtez, monsieur Rox, ce n'est pas correct. Oui, je suis d'accord, je suis ouvert d'esprit, mais c'est ma sœur quand même. C'est incongru, monsieur Rox. Oh, on peut plus rien dire. Moi, je pense que Dox, il a raison. Plaît-il ? Les deux se tournent un peu autour. Ta gueule et bosse, toi. Bon, d'accord, c'est bon. Enfin, voyons, et puis j'aime bien Saturnin, mais c'est pas le coutelet le plus affûté du terroir. Mélusine viserait plus haut, enfin, je crois. Vous savez, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ouais, enfin, Saturnin, quoi, quand même. Vous savez, les comportements amoureux, parfois, il n'y a rien à comprendre, hein. De quoi ? Je me comprends. Oui, enfin bon, quand même. Parlons d'autre chose. Je crois qu'ils arrivent. Ça y est, on est là. Ah bah enfin, vous en avez mis du temps. Pomme, pêche, poire, abricot, il y en a
il y en a une. Kevin, tu sais très bien que le bureau de télégramme est à l'autre bout de la ville. Ce n'est pas grave, Madame Mélusine. Mademoiselle, Alors, vos recherches ont-elles été fructueuses? si vous saviez... Et donc, qui est ce monsieur JBL? Alors, JBL, ça veut dire Jean-Baptiste Lambert. Par la déesse. Mais c'est l'autre enculé de Prévost. Je le savais depuis le début. Tout s'explique. C'est pour ça que les assassins ont eu du matériel de la gendarmerie. Et aussi des prototypes militaires. Ouais, c'est clairement lui qui est derrière tout ça. Oui, en effet, mais ça me semble un peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Nous avons les preuves. Il est peut-être mêlé à cette histoire, mais quel est son intérêt d'abattre un chef religieux? C'est peut-être un intermédiaire. Oui, souvenez-vous le mec qu'on avait fait parler la fois dernière. Le télégramme mentionnait un certain monsieur Dahl. Ouais, à mon avis, il doivent être plusieurs dans le coup, un truc comme ça. C'est bizarre cette histoire. De plus, tout ça est lié au crash du Zéphyr. Le quoi? Oui, le Zéphyr, c'est un dirigeable à la pointe de la technologie qui s'est craché. Ah oui, ce truc-là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les journaux, ils essaient de nous faire porter le chapeau. Ouais, c'est vrai ça. Effectivement, je l'ai lu aussi. À mon avis, il y a des gens très puissants derrière. On sait à qui appartiennent les journaux. Tous des pourris de toute façon. On fait quoi alors? Je n'en sais rien. Pour en avoir le cœur net, moi je pense qu'on devrait aller chez ce Jean-Baptiste Lambert et fouiller sa maison. Ouais, enfin, c'est ultra risqué aussi. Je suis d'accord avec vous, monsieur Saturnin, c'est périlleux. Quelqu'un aurait une autre piste à explorer? On pourrait tenter aussi d'aller à la gendarmerie, fouiller un petit peu, il doit y avoir pas mal de traces. Ouais, et on les défonce tous. Mais non, mais voyons, mais enfin, messieurs, soyez lucides 2 secondes. C'est se jeter dans la gueule du loup. C'est clair, hein, c'est encore plus risqué là. Non mais franchement, je pense que la meilleure des solutions, c'est on va chez lui et c'est tout. Mais discret cette fois-ci, parce que je vous connais, hein. Oh, ça va, hein. Sérieusement, Kevin, cette fois-ci, je ne rigole pas. Je te demande de faire attention à ta discrétion. Oui, mais c'est pas de ma faute, des fois j'ai des gaz et tout. Kevin, s'il te plaît, sois discret. Je vais essayer. Et c'est pareil pour les autres, hein. Bon, d'accord. Par contre, est-ce que vous savez où se trouve sa demeure? Oui, il y a son adresse là sur le télégramme là. Ok, nous irons cette nuit. Il va vous aider. Tu es sûr, Marco? Mais bien sûr, ma belle Mélusine. T'as fini ta vaisselle, toi? Oui. Je vais aller inspecter ça. Ne me dis pas que tu as travaillé là-bas aussi, Marco. Non, il ne connaît pas. Mais vous avez besoin d'un expert pour vous infiltrer, non? Et effectivement, Et puis le prévôt, il doit bien gagner sa vie. Il y a bien peut-être 2-3 trucs de valeur à récupérer. vous venez juste par intérêt, monsieur Marco, pas par noblesse. Il m'en fout de la noblesse, ça nourrit pas. Si c'est bien ce Lambert qui est derrière tout ça, ça ne me dérange pas qu'il le dépouille. Ah, voilà un homme de bon sens. Oui, enfin... Marco, il y a encore des traces d'œufs sur tes assiettes. C'est dégueulasse. On dirait que ça a été lavé par un marcassin. Va me laver ça tout de suite. Bon, d'accord, c'est moi, y vais. Espèce de fainéant. C'est agréable de le voir bosser celui-là. Je vous propose que nous nous reposions. À la tombée de la nuit, nous nous rejoindrons et ensuite nous nous infiltrerons chez cet individu. Est-ce que ça vous va? Ça me va. Bon allez, tout le monde dans sa chambre. Pendant que Marco finit la vaisselle, chaque personne du groupe rejoint sa chambre et en profite pour vaquer à leurs occupations. Saturnin est plutôt fier de lui et se promet de continuer comme ça. Kevin, lui, se questionne vis-à-vis de sa sœur et de Saturnin. Quant à Mélusine, elle en profite pour retoucher quelques parties de son armure. Nathanaël, lui, il prie la déesse pour qu'elle apporte son soutien durant cette épreuve. Et Rox surveille que la vaisselle de Marco soit bien lavée. Après quelques heures de détente, sauf pour Marco, le groupe se rejoint et se met en route en direction de la résidence de ce Lambert. Après un cheminement interminable dans la ville, ils finissent par trouver les lieux. Comment cela va-t-il se passer ? Bon alors, si cette fois-ci je me suis pas trompé, nous sommes arrivés. Oui, parce que c'est bon là, ça fait 2 fois que tu te trompes là. Ça va, j'y peux rien si la carte était à l'envers. Mais quel boulet. En plus, toutes les rues se ressemblent. T'es vraiment qu'un manche. Hein. Kevin, laisse-le. Il doit apprendre à lire tes cartes. Oui, mais au bout d'un moment, on n'a pas toute la nuit. Hein. Il est en formation. C'est tout, ça prendra le temps qu'il faut. Eh ouais, tu l'as entendu, je suis en formation, alors fous-moi la paix. Et donc, monsieur Saturnin, c'est bon pour vous? Oui, cette fois j'en suis sûr. Vraiment? Parce que nous sommes devant un manoir. Oh, il s'est encore trompé ce con là. Mais non, regardez, c'est bien ça. Bon, donne-moi cette carte. Ah oui, en effet, il s'est pas trompé. Tu vois, Kevin, quand je te dis qu'il en vaut la peine, il en vaut la peine. Tu devrais lui faire confiance plus souvent. Et toc. Faire confiance. Quand je te dis que Saturnin a un potentiel, c'est vrai. Pompée.
pêche, poire, abricot. Pourquoi tu chantes ça depuis tout à l'heure, toi? J'adore les fruits. C'est donc ici qu'il vit, ce Lambert. C'est vrai que c'est une belle résidence. Eh ben dis donc, il se fait pas chier le Lambert. Il doit y avoir 2-3 piécettes à prendre. Nous ne sommes pas venus pour cela, monsieur Marco. Bon, on entre. C'est à mon tour de jouer. Laissez-moi faire. Lox, fais le guet. Hors de question, je ne suis pas homosexuel. Monsieur Marco veut dire que vous devez veiller à ce que personne ne nous remarque. Ah d'accord. Bah, si quelqu'un approche, je le cisaille. Mais discrètement. Alors, Marco, ça donne quoi? Attends. J'y suis presque... Aïe, 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 Chut, Marco, moins fort. La serrure était piégée. Montrez-moi ça, monsieur Marco. Aïe, 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 aïe. Arrêtez de bouger. Aïe, 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 aïe. Mais c'est juste une écharde, voyons. Oui, mais ça pisse le sang. Oh là 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 Aïe, aïe, là. aïe, aïe, aïe. Arrêtez de faire l'enfant. Il n'y a rien. Aïe, aïe, aïe. Pédale. Putain de charnière de porte de merde. En tout cas, ça n'a pas été en vain. La porte est ouverte. Ah, vous voyez, je suis le plus fort. On devrait surtout faire moins de bruit. Bon, nous rentrons. Et tâchons d'être le plus discret possible. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il y a? Il est blindé de thunes, le prévôt. Regardez-moi cette statuette. Ça, c'est de la corruption. De la contrefaçon, plutôt. Comment ça? Il est écrit « Gloire à la déesse » dessus en elfique, mais il y a une faute. Drôle de corruption. Probablement la corruption orthographique. Ta gueule, toi. Il m'en fout, elle est pour moi. Vous devriez avoir honte, monsieur Marco. Ce n'est pas le moment pour ce genre de choses. Il m'en fout. Oh, laisse-le faire, de toute façon, il vole un connard, donc c'est bon. Monsieur Lambert est peut-être un connard, comme vous dites, mais ça ne justifie pas qu'on le vole. Oh là 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 là. De toute façon, vous n'arriverez pas à revendre cette chose. De quoi? C'est de la contrefaçon. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ça ne vaut rien, Tout se vend, même de la merde. Surtout de la merde. si vous le dites. Bon, on avance. Et hop, ce petit collier, c'est pour moi. Quelle honte. Stop, Qu'y a-t-il, Madame Mélusine? mademoiselle. Bref, je veux bien continuer, moi, mais on va où là? Je sais pas, moi, où est-ce qu'il range ses documents? Il y a fort à parier que ce soit un meuble prévu à cet effet, dans une pièce conçue pour ça. Bravo de ta perspicacité. Je vous remercie. Nathanaël, chez nous les hommes évolués, on appelle ça un bureau. Ne me provoquez pas, monsieur Kevin. Il est où son bureau? Je sais pas, on avance doucement là au bout du couloir, on finira bien par trouver quelque chose. Avançons. En tout cas, belle tapisserie. Mais moi je préfère les pâtisseries. Ferme ta gueule et arrête de penser qu'à bouffer, toi. Chut, faites moins de bruit. Il dort peut-être à l'étage. Stop, il y a une porte. Eh bien il faut l'ouvrir. Voyons voir ça. Alors, monsieur Saturnin? Ah bah dis donc, c'est un placard à balai. Oh bah ça alors. C'est marrant, il est écrit Nimbus 2000 dessus. Que c'est pittoresque. Je connaissais pas cette marque de balai. C'est bien, mais on s'en fout, non? Sinon, il y a une autre porte à côté, j'essaye de l'ouvrir. À moins que tu ne veuilles passer la nuit là, vas-y. Alors, voyons voir. Ah, c'est son bureau. Bon bah avance. Bon, fouillons, mais discrètement. Bon bah moi je regarde le meuble là. Moi, je prends le bureau. Moi le vaisselier. Moi, la commode. Moi, sa boîte à bijoux. Moi, Fais le guet. mais je ne suis pas homosexuel. Vous trouvez quelque chose? Putain, Kevin, fais gaffe! C'est pas de ma faute. Par la déesse, soyez discret. Mais pourquoi tu fouilles ça, toi? C'est un vaisselier! On sait jamais. Tiens, regarde. J'ai trouvé quelque chose. Montre, mais qu'est-ce que. Ça, c'est du jambon. Mais bon sang, on s'en fiche. C'est du premier choix. Un affinage de qualité. Il y a au moins 2 ans dessus. Je le prends. Gros pour gros sac. Kevin, arrête tes conneries. Tu m'avais dit que tu ferais attention. Écoutez, ce soir, j'ai pas les idées claires. Avec l'autre qui nous a servi de la soupe, là. Il n'y avait que ça. Et si t'es pas content, va te faire le foutre, le gros pâte à pouf! Mais silence. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, il y a l'intervalle du pognon là-dedans! Oh, mais bon sang, mais arrêtez, s'il vous plaît. Vous faites n'importe quoi. Vous faites un boucan là, c'est pas possible. Je crois que j'ai trouvé un papier intéressant. Faites voir. C'est l'ordre d'assassinat, le même que nous avions trouvé sur les assassins, mais avec le sceau de monsieur Lambert. J'ai également trouvé quelque chose. C'est en rapport avec les caisses d'armes détournées. Ça y est, enfin, nous le tenons par les couilles. Oh! Bah alors, Nathanaël? Votre vocabulaire? Oh, pardonnez ma grossièreté, c'est l'émotion. Vous avez trouvé d'autres trucs? Ouais, il y a tout un tas de documents là qui parlent du prototype militaire, là, tu sais, la dague là avec ton poison là. Bon, très bien, il faut vite repartir maintenant. Il y a quelqu'un qui arrive. Pas si vite. Merde! Lambert! Merde. J'étais en train de dormir, et tout d'un coup, j'entends un vacarme dans mon bureau. Merde. Et sur qui je tombe? Merde. Sur mes amis recherchés pour le meurtre de Bauduin. Merde. La Rouquine, arrête de jurer dans mon bureau. Eh, tu lui parles pas comme ça, toi, hein!
Sinon quoi? Lambert, nous avons en possession les preuves qui vous accusent de l'assassinat de mon ami Bauduin le Sage. Voyons cela, oui. On va aller en justice et vous allez nous le payer. Mais bien sûr. Alors permettez-moi de résumer. Vous vous échappez de la prison. Vous avez abattu des gendarmes et deux honnêtes gens qui ne faisaient que leur travail au triage de la gare. Ça n'a rien à voir. Vous profanez des cadavres et exécutez de magnifiques banshees. Oui, mais attendez. Vous usurpez mon identité et vous entrez par effraction dans ma résidence. Vous saccagez tout au passage. Ouais, enfin. D'ailleurs, vous devriez retravailler votre discrétion. Ouais, mais. Et pour finir, vous me volez et me menacez. Ouais, dit comme ça tout de suite, hein. Vous pensez réellement que c'est moi qui suis en position de faiblesse? En même temps, t'es tout seul là, tu vas faire quoi? Je vais te faire couiner comme les demi-orques de la taverne. Vous savez, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est un pot de vin, c'est ça? Ah, t'as vraiment aucun amour propre. Bon, combien? Et non, monsieur Marco. Moi aussi, je suis venu avec quelques amis. Non, mais c'est quoi ça? Par la déesse. Des demi-ogres. C'est moi ou tu viens de péter, Saturnin? Je t'ai entendu faire Non, quoi? mais n'importe quoi, c'est pas vrai. Ah, enfin un adversaire à ma taille. Fais attention, Lox, quand même, ils sont plus balèzes que toi, hein. Et ils sont 4 en plus. Oui, comme ça ce sera plus équilibré. Réveillez-vous, les garçons. On va pas se laisser faire. Je veux croquer la femelle. Ah ouais, je serais curieux de voir ça. Fais gaffe, mais l'usine, il fait au moins 2 fois ta taille. Non, demi-ogre. Ils ne sont pas à manger. Mais pourquoi? Il me les faut vivants. Et en plus, les rousses, ça pue. Comment oses-tu? Tu vas voir, sale con. Comment ça, sale con? Tiens, mange. Traite-moi encore une fois de rouquine et tu vas voir. Espèce de sale petite peste. Tu fais moi le malin, là, hein. Demi-ogre, elle est à toi. Mais l'usine, tu devrais reculer là. Enfin. Non, je vais me le faire. Courageuse, cette petite. Mais barre-toi de là, mais l'usine, il fait 2 fois ta taille. Tu crois que tu me fais peur, espèce de gros tas de merde? Je vais te bouffer. Tiens, prends ça. Et ça. Et ça. Tu crois que tu me fais peur avec ton petit cure-dent? Mais l'usine, dégage de là. Merde. Tiens, prends ça. Non, mais l'usine, non. Je ne vais pas me laisser faire. Tiens, prends ça. Espèce de salaud. Pas mais l'usine. Non. Tu vas voir le demi-ogre. Dégage de là, Saturnin. Tu l'auras pas avec ce calibre là, tu l'as plus s'énerver qu'autre chose. J'en ai rien à foutre, je vais me le faire. Je ne crois pas. Par la déesse, monsieur Saturnin. Tu vas me le payer, demi-ogre. Venez, on va l'aider. T'inquiète pas, mais l'usine, on va te sortir de là. Je ne pense pas. Demi-ogre, bloquez-les. Tu ne passeras pas, toi. Dégage de là, sac à merde. Mais l'usine, barre-toi de là. C'est ce que j'essaye de faire. Ne la laisse pas partir, demi-ogre. Viens ici, la femelle. Non, laissez-moi. Laisse-moi passer, toi. Mais l'usine. La violence. Madame Mélusine. C'est mademoiselle. Elle fait trop de bruit, demi-ogre. Fais la terre. Non. Oh. Mais l'usine. Quelle sombre merde, celle-là. Ah, ma belle Mélusine. Et par la déesse, on va continuer à les regarder longtemps. T'as raison. Vous autres, venez avec moi, on va les aider. Toi, le demi-ogre, tu vas voir. Souvenez-vous, je les veux tous vivants. Oh. Tiens, mon chat. Ça ne lui a rien fait. Il me faudra un plus gros calibre. Laissez-moi faire. Prends ça. Inis. Rox, frappe-le. D'accord. Et de 1. Ouais, mais il en reste 3 encore. Viens nous aider, toi, au lieu de te cacher. Le deuxième arrive. Préparez-vous. Es-tu prêt à rôtir, demi-ogre? Oh. Merde, Gargamel. Maman, j'ai peur. Rox, prépare-toi à le frapper quand je te le dis. Ça marche. Petite grenade d'acide dans ta gueule. Vas-y, frappe-le maintenant. Tiens. Mon chat, sac à merde. Bien joué, Rox. Il en reste encore 2, les gars. Allez, vous pouvez y arriver. Mène-nous, toi. Je te vous soutiens, Lox, tu peux y aller. Toi, tu vas voir après, je vais te défoncer ta gueule. Rox, attention derrière toi. Quoi? Oh. Rox, tu vas bien? Bon, allez. Attrapez-moi ces deux-là. Bon bah, foutu pour foutu, moi j'y vais. Allez. Oh. Le gros patin pouvait tomber aussi. Ah, je suis tout seul, comment il va faire? Eh bien, rends-toi. Tu as oublié un détail, il y a ma cape de dissimulation. Je vais y aller. Trop tard. C'est bon, vous les avez tous eus. Oui, chef. La Roquine est vraiment dans un sale état. C'est bien fait pour elle. Mais débrouillez-vous pour la maintenir en vie. Bande de minables. Allez, embarquez-moi tout ça. Ok, chef. On va mettre tout ça au cachot. Et faites attention, il y a le petit bronzé qui pue la pisse. Et surtout, ne les tuez pas. Je veux en faire des exemples.
Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager. Merci.